Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, shalom à vous. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Galates, le chapitre 5, du verset 1 au verset 12, c'est le texte de méditation que le lecteur de la Bible, version 2025 adulte, nous propose pour notre réflexion sur la parole de Dieu. Nous allons prier et demander que la grâce du Seigneur nous accompagne. Seigneur, tu es celui qui peut nous expliquer ta parole afin que nous puissions la comprendre en nous ouvrant l'esprit et l'intelligence. Nous te prions qu'il en soit ainsi pour nous, pour tous ceux qui nous suivent donc, sur la télévision de l'Espérance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alors, je vais vous donner, comme d'habitude, la situation de notre texte de ce jour. Nous gardons à l'esprit que la lettre de Paul aux Galates fait suite à une situation de contestation et de polémique doctrinale qui ébranlait l'Église de Galatie au sujet du salut. Le salut, ça vient du verbe sauver, être sauvé. Le premier courant porté par Paul prône que le salut s'obtient par la grâce de Dieu en Jésus-Christ au moyen de la foi. Le deuxième courant soutient que le salut résulterait du mérite à observer et respecter la loi de Moïse et les traditions juives, notamment la circoncision. Alors, la question qu'on pourrait se poser, faut-il, oui ou non, faire appliquer la loi aux païens? Les païens, bien sûr, c'est ceux qui ne sont pas juifs et qui ont reçu la parole de Dieu, qui sont devenus chrétiens, c'est-à-dire les non-juifs chrétiens. Donc, le chrétien doit-il ou peut-il judaïser? Paul démontre depuis le chapitre 1 que les œuvres de la loi ne justifient pas l'homme, mais plutôt la foi en Jésus-Christ. Et dans Galates, le chapitre 2, le verset 16, c'est ce que nous dit la Bible, car c'est par la prédication de la foi que les Galates ont reçu l'Esprit et que des miracles s'opèrent parmi eux. Paul relève en Galates, le chapitre 3, verset 6, nous avons lu il y a quelques jours, qu'Abraham fut considéré comme juste à cause de sa foi en Dieu et non à cause de la loi. Il prévient, toujours en Galates 3, que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous le coup de la malédiction. Au contraire, par la foi en Christ Jésus, nous avons été rachetés de cette malédiction car Christ est devenu malédiction pour nous. Paul explique en Galates 3 toujours que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que, justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous soyons tous fils de Dieu, par Jésus-Christ bien sûr. Ainsi, ajoute-t-il, l'observation des jours, l'observation des mois, des temps, des années, sinon l'observation des traditions juives est un retour aux faibles et pauvres rudiments de la loi qui asservissent l'homme, donc qui rendent l'homme esclave. Alors, nous retrouvons donc notre texte de ce jour, Galates, le chapitre 5, du verset 1 au verset 12. Les questions qui nous sont proposées pour nous aider à réfléchir à notre texte, c'est la question numéro 6, y a-t-il un avertissement? Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Si vous avez trouvé votre texte, nous faisons la lecture dans la version Louis II et le titre que le lecteur
à donner à notre portion de texte, c'est la loi ou le Christ. Point d'interrogation. Alors nous faisons notre lecture. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous, qui cherchez la justification par la foi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Et verset 12, puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Amen et Amen. Nous sommes à la fin de notre texte. Alors, faut-il considérer la loi comme source de salut ou la foi en Christ comme la seule voie de salut? Le verset 1 que nous avons lu est la conclusion, si vous faites bien attention, de la section précédente que nous avons lue hier. Il aurait donc été préférable que ce passage fasse partie du chapitre 4. Il traite de la liberté que le chrétien a en Jésus-Christ. Il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Qu'est-ce que c'est que le joug? Le joug est une pièce de bois posée sur le cou d'un animal domestique pour l'atteler afin de le maîtriser pour l'exécution des travaux pénibles, soit pour le transport ou pour des travaux d'agriculture. À partir de cette image du joug sur les animaux domestiques pour des travaux serviles, les Juifs parlaient de façon très positive du joug de la loi, comme étant une contrainte matérielle ou morale qui, pour eux, était le fondement, c'est-à-dire l'essence même de la vraie religion. Paul prend le contre-pied de cette croyance et déclare à ceux qui s'attachent à la loi comme à un moyen de salut que la loi est le joug de la servitude, c'est-à-dire de l'esclavage. Alors, au sujet de la loi, je m'étais posé une question qui certainement vous turlupine l'esprit, donc qui vous tracasse, notamment depuis que nous lisons la lettre de Paul aux Galates. Et la question est la suivante. Si la loi ne peut pas sauver, et si au contraire, elle rend l'homme servile, c'est-à-dire rend l'homme esclave, le sépare même de Christ et le déchoit de la grâce, alors pourquoi Dieu l'a-t-elle prescrite à son peuple? Ça, c'est la question que je me posais. Et je suis sûr que vous vous êtes posé la question depuis que vous lisez
cette épître de Paul aux Galates. Parce qu'on dit que la loi ne doit pas être appliquée dans le sens qu'elle nous conduit au salut. Pour répondre à cette question, allons aux origines de l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu. Dieu s'était choisi Abraham pour se donner un peuple qu'il voulait saint. La loi leur fut donnée afin de leur expliquer les exigences donc de Dieu en matière de pureté et séparer ainsi son peuple des nations mauvaises, on le dira, qui les entouraient. Dans Esdras, le chapitre 1, le chapitre 10, plutôt le verset 11, et il est dit, c'était un ordre qui était donné au peuple, séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Donc Dieu voulait un peuple à part. Alors, cette loi qui caractérisait le péché peut être subdivisée en trois ensembles, trois groupes. La loi civile, sinon les lois civiles, un premier groupe. Deuxième groupe, les lois cérémonielles. Et le troisième groupe, les lois morales. Mais dans son application très contraignante, la loi a été perçue comme une démonstration claire qu'aucun être humain ne peut se purifier de façon suffisante pour plaire à Dieu. La loi révèle donc que nos efforts sur nous-mêmes, afin d'être saints, nous présenter saints devant Dieu, sont vaines. Et par conséquent, tous, nous avons besoin d'un sauveur. Ça, c'est la leçon. Pour exprimer ce fait dans son expérience malheureuse de la pratique de la loi, Paul, dans sa lettre aux Romains, dit ceci, que nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais lui, Paul, il est charnel, vendu au péché comme vous et moi. Et il continue au verset 18 de Romains, le chapitre 7, en disant que j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, collé à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Et Paul, qui est déçu de son état, il va s'écrier au verset 24 donc, du même texte, cette même lettre de Paul donc, aux Romains, et il dira, mais misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Parce qu'il voit que par lui-même, il ne peut pas se libérer. Et puis, heureusement, qu'il y a une solution. Et cette solution ne se trouve qu'en Christ. Et il le dit au verset 25 donc, de Romains, le chapitre 7. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Dieu est un fin pédagogue, et moi je le dis toujours, en regardant bien sûr tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Par la loi, il nous montre ce qu'il veut, c'est-à-dire la sainteté. C'est ce qu'il veut pour son peuple. Mais la grâce en Christ nous donne, par le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé, la grâce nous donne le désir et le pouvoir d'être saints. Et c'est ce qui est dit au verset 5 de notre texte que nous avons lu. Et pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Alors, sous la loi, et quand on applique la loi, on a cette illusion, parce que ce n'est pas vrai, mais cette illusion de l'autosatisfaction quand l'on pense que
l'on a peut-être obéi à la loi, car la question de l'assurance du salut revient, j'allais dire, implacable, et le doute est assez angoissant lorsqu'on y réfléchit. Est-ce que je suis pur? Est-ce que je suis présentable devant Dieu? Alors bien souvent, je me suis retrouvé avec des amis d'autres croyances et la question que j'aime bien leur poser, avez-vous l'assurance de votre salut? Vous avez des pratiques religieuses, vous obéissez à des dogmes, vous obéissez à la loi, mais avez-vous l'assurance du salut? Que demain, quand vous allez mourir, vous allez partir dans le royaume de Dieu. Et la réponse, bien sûr, ne me surprend pas parce que bien souvent, ils disent, ah ça, on ne sait pas. C'est quand on sera là-bas qu'on saura. Or, quand on sera là-bas, ça peut être trop tard. Nous avons la possibilité de le savoir, ici-bas et maintenant, si nous sommes agréés devant Dieu. Alors revenons à la loi. La loi n'avait pas le pouvoir de changer le cœur du pécheur. Or, c'est le plus important. Et son observation, telle qu'interprétée par les pharisiens du temps de Jésus, était devenue un fardeau oppressant et écrasant pour le peuple. Et le Seigneur Jésus leur a dit d'ailleurs dans Luc le chapitre 11, et il leur a dit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous-même, vous ne portez pas. Alors c'est pour, à l'époque de Jésus, à l'époque donc du Nouveau Testament, les chefs religieux avaient même détourné la loi et y avaient ajouté leurs propres règles et leurs propres traditions, bien sûr, à leur profit. Et Marc, le chapitre 7, à partir du verset 7, il dit que c'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce n'est pas des commandements de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et puis vous observez la tradition des hommes. Pour toutes ces raisons, Paul exhorta les Galates qui désiraient se soumettre à la loi, qu'ils devaient au contraire se séparer des légalistes, c'est-à-dire de ceux qui étaient sous la loi, qui voulaient donc les priver de leur liberté en les assujettissant à la loi et à l'autorité de responsables du peuple juif. Il dit au verset 1 que nous avons lu que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté, c'est pour nous rendre libres. Il nous a affranchis de l'esclavage, il nous a affranchis des contraintes matérielles ou des contraintes même morales de la loi. Le Seigneur Jésus dit d'ailleurs, dans Matthieu le chapitre 11, que prenez mon joug. Lui aussi, il a un joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. Son joug n'est pas lourd, lui il est doux, il est humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et au verset 11 d'ailleurs de Matthieu, le chapitre 11, le Seigneur d'ajouter que mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est ça la grâce que nous avons. Dans Jean, le chapitre 8, le verset 36, et le Seigneur dit encore, si donc le Fils vous a franchi, c'est-à-dire vous libère, vous serez réellement libre. Et Jésus est venu pour nous libérer. Continuons au verset 2. Paul place les Galates, le verset 2 de notre texte. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Paul place les Galates donc devant un choix. Chercher le salut en Christ ou dans la soumission à la loi. Alors, notons quelque chose. Quand Paul parle donc de circoncision, la circoncision dont il parle n'est pas le simple acte chirurgical qui consiste à enlever le prépuce donc à un enfant mâle. Car la circoncision sert d'abord à réduire
le risque d'infection urinaire chez les nourrissons et à prévenir les maladies sexuellement transmissibles chez l'adulte. Pris dans ce contexte, le chrétien peut se circoncire lui-même s'il ne l'est pas ou circoncire son enfant. Mais ce que Paul désapprouvait et reprochait donc aux chrétiens judaïsants, c'était de lier la circoncision à une tradition religieuse qui conduirait au salut. C'est-à-dire, si on fait la circoncision, alors ça va nous conduire à Dieu, à la vie éternelle. C'est ce que Paul donc désapprouvait. Alors, si les Galates optaient pour cette dernière éventualité, le Christ ne leur servirait de rien, puisqu'il est précisément venu nous libérer de la loi. Alors, répondons rapidement aux deux questions qui nous sont posées. La première question, c'est: y a-t-il un avertissement dans le texte que nous avons lu? Paul relève, il avertit que ceux qui se font circoncire en pensant que le salut s'obtient par l'observation de la loi et la tradition juive, donc ceux qui se font circoncire dans ce sens-là, ils sont esclaves. C'est-à-dire ils sont sous le joug de la servitude. Ça, c'est au verset 1 que nous avons lu ça. Et au verset 2, Paul nous dit que ceux-là, Christ ne leur sert de rien. Parce qu'ils croient encore à des choses que le Seigneur, dans sa pédagogie, nous enseignait pour qu'on arrive donc au sacrifice de Jésus et que nous comprenions ce sacrifice. Malheureusement, ils sont restés en arrière. Donc, Christ ne leur sert de rien. Et au verset 4, il est dit que ceux qui croient que la circoncision est un moyen, ou alors que les lois sont un moyen pour aller au salut, ceux-là, ils se séparent de Christ. Ils sont même déchus de la grâce. Le verset 10 et le verset 12 nous disent que ceux qui troublent les chrétiens en leur prescrivant la loi comme source de salut, ils en porteront la peine. C'est-à-dire Dieu les jugera pour ça. Alors, chers frères et sœurs, nous devons annoncer l'évangile du salut qui s'obtient par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, au moyen de la foi. Parce que nous croyons, alors Dieu nous fait cette grâce d'être sauvés. Et non le salut qui résulterait du mérite à observer et respecter la loi et les traditions, notamment la circoncision et les choses semblables. Alors la deuxième question du lecteur, c'est la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Le verset 5 notamment nous dit que le chrétien a l'espérance de la justice au moyen de sa foi au Christ et non par la loi. C'est-à-dire que c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Et le verset 7 nous donne aussi une vérité, que la vie chrétienne est une course dans laquelle l'on doit courir dans les lignes. Pas sortir, pas aller obéir à des lois, à des traditions. On ne doit pas dévier, on doit plutôt persévérer. On doit s'attendre à la direction du Saint-Esprit afin d'obtenir le prix. Dans cette course, il faut éviter les lourdeurs de la loi et les dérives que Paul assimile donc à du levain. Il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Le verset 11 nous donne une autre vérité. La croix est un scandale pour certains. C'est une pierre d'achoppement qui fait tomber, quand on dit c'est un scandale, c'est-à-dire ça déséquilibre. Si l'homme avait pu être sauvé par le respect de la loi, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Or, ce message d'un Messie crucifié est pour les Juifs le plus grand scandale, c'est-à-dire la pierre d'achoppement, la pierre qui fait tomber. Il le dit au verset 11, que pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu.
En effet, par son péché, l'homme a été séparé de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort. Et comme l'homme ne peut rien faire pour mériter son salut, Jésus a posé un acte à la croix en mourant à notre place, afin de nous sauver de la condamnation. La croix ne laisse aucune place à la chair et aux efforts humains qui sont vains d'ailleurs. Alors, le scandale, cette pierre d'achoppement, c'est ce que Christ a souffert, il a subi donc pour nous, pour que nous puissions avoir le salut. Un salut total, un salut gratuit. La croix seule est le chemin divin de la rédemption, pas autre chose. D'ailleurs, 1 Corinthiens, le chapitre 1, je vous recommande de lire tout ce chapitre 1 de 1 Corinthiens. Il nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. J'aime ce texte-là. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors si les œuvres humaines ou les rites peuvent être valables, et c'est vrai, le salut cesse de provenir de la grâce. Le salut ne viendrait plus de la grâce si les œuvres humaines et les rites étaient valables. Or, le salut, nous le savons, nous ne l'avons désormais que par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ au moyen de la foi. Je répète bien, et il faut que nous retenions ça. Le salut, pour être sauvé, il n'y a que la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, et cette grâce-là s'obtient au moyen de la foi. Voilà, chers téléspectateurs, ce que j'avais à partager avec vous. Notre temps est épuisé. Nous allons remercier le Seigneur que ces idées puissent nous servir et que nous puissions nous attacher, reconnaître d'ailleurs la force donc, de cette grâce que nous avons par la foi en Jésus-Christ et nous y attacher et ne pas aller chercher d'autres artifices qui nous perdraient, qui nous mettraient sous le joug de l'esclavage. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que nous avons par ton sacrifice ultime d'être réconciliés avec le Père, le Dieu Tout-Puissant, et de recevoir le salut par la foi en toi. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons terminé, chers téléspectateurs. Demain, n'oubliez pas, le même canal, c'est le canal de la vie, c'est le canal donc de la méditation de la parole de Dieu. Nous aurons un autre test, mais bien avant, visitez le commentaire qui a été fait à la page 61. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.